Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du 15 décembre. Ce soir, coup de projecteur sur Pimpo, une start-up du secteur immobilier créée par un jeune calédonien. Et pour évoquer la situation de ces entreprises innovantes ultramarines, nous recevons Daniel Hirso, le président d'Outremer Network. Les Bleus, en quête d'une place en finale du mondial de handball, l'équipe de France affronte ce soir la Suède en demi-finale. Enfin, nous irons à la rencontre d'Anaïs Ricard, la styliste ultramarine qui a créé la robe que portera demain Miss Midi-Pyrénées lors du concours de Miss France. Hier avait lieu à Paris la 3e édition d'Innovation Outremer. Ce concours national récompense les start-up ultramarines les plus innovantes et les aide à se faire un réseau auprès des grandes entreprises. 8 start-up ont été récompensées dans les différentes catégories. Je vous propose d'écouter Gaël Musquet, l'un des lauréats de cette soirée. Alors, je suis lauréat pour la catégorie innovation sociale. Donc, j'ai reçu un prix pour les travaux que j'ai menés tout au long de cette année auprès des ONG, auprès des forces de sécurité civile et auprès des forces armées. Je suis hébergé par les militaires, par l'armée de l'air sur la base aérienne 105 et dans une pépinière d'entreprise qui est aussi chapeautée par la CCI des Portes de Normandie qui accompagne des entrepreneurs qui ont des projets numériques. Donc, sur cette base, on a 4 entreprises en fait, dont je fais partie. Et moi, je me focalise sur les systèmes connectés, les systèmes embarqués. Innovation Outremer est un énorme tremplin pour les entrepreneurs ultramarins. Daniel Hirso, président d'Outremer Network, est à l'initiative de ce projet. Daniel Hirso, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quel impact a réussi à avoir Innovation Outremer au niveau de l'Hexagone depuis sa création il y a 3 ans ? Alors, Innovation Outremer, c'est un concours à l'initiative du réseau Outremer Network, du fonds d'investissement Impact Partenaire et de BPI France. Donc c'est une œuvre collective, c'est une envie de mettre en lumière un peu ce qui se fait de bien en Outre-mer et de faire un peu de marketing territorial en mettant en avant ce qui se fait de bien en innovation dans nos territoires ou porté par des ultramarins à la connaissance des acteurs du financement que sont BPI France et également des nombreux fonds d'investissement franciliens ou hexagonaux, voire internationaux, pour qui l'outre-mer n'est même pas un sujet, n'est même pas dans les roadmaps ou les radars. Et l'idée, c'est de leur dire, regardez, l'innovation est partout, également en outre-mer. N'hésitez pas à mettre un ticket sur ces startups innovantes. Alors, vous l'avez dit, ce concours permet aux chefs d'entreprise originaires d'outre-mer de se faire un réseau auprès des grandes entreprises. Donc, vous menez plusieurs actions avec Outremer Network. Comment vous avez réussi à convaincre ces grands chefs d'entreprise, parfois du CAC 40, à participer au projet ? Tout simplement, c'est un travail de terrain déjà, pour commencer. Outremer Network, on est né il y a 8 ans, c'est une initiative citoyenne. 8 ans, sans quasiment aucune subvention, on travaille vraiment uniquement avec des entrepreneurs et on aime rassembler des publics qui ne se connaissent pas forcément. Donc on a commencé par mettre en réseau des entrepreneurs du CAC 40 avec des entrepreneurs issus des quartiers populaires et puis ensuite des originaires d'outre-mer. Et on a commencé à mettre en place ensuite des formations comme les jeudis de la stratégie avec un de nos mentors qui s'appelle Xavier Fontanet, l'ancien PDG d'Essilor. Et puis depuis 5 ans, on travaille donc en partenariat avec HEC et le BCG. Et de fil en aiguille, quand la confiance arrive, la recommandation derrière arrive, ce qui fait qu'on a pu bosser avec Danone, ce qui fait qu'on a pu bosser aujourd'hui avec Jacques Grandjean de vente privée, etc. On va poursuivre avec un exemple d'innovation réussie, Pimpo, la start-up qui veut s'attaquer au secteur de l'immobilier. Elle a été créée en 2015 par 4 entrepreneurs, dont Mathieu Babé, un jeune designer originaire de Nouvelle-Calédonie. L'appli permet de mettre en relation propriétaires et particuliers. C'est un reportage de Jean-Louis Ravalli. C'est dans cette ancienne gare du 13e arrondissement de Paris qu'est installé Station F, le plus grand campus de start-up au monde. Parmi les jeunes entreprises sélectionnées pour intégrer la structure, il y a Pimpo, une jeune pousse qui veut bousculer le monde de l'immobilier. En France, le milieu des start-up dans l'immobilier est très nouveau. Il existe déjà aux États-Unis depuis quelques années. Et donc on fait partie des premiers acteurs des startups de l'immobilier à changer un peu tous ces processus anciens. Le métier de Pimpo, c'est la qualification de lead. En clair, lorsque les agences immobilières publient leurs annonces, elles génèrent de nombreux contacts, mais ne peuvent pas tous les exploiter. Pimpo se charge alors de filtrer ses clients potentiels.
Nous, on est entre ces contacts et le professionnel et on engage la conversation, donc on répond à tous leurs contacts en moins de 5 minutes, H24, 7 jours sur 7, par SMS. Comment on fait ? On a un grand réseau de concierges qui nous permet de répondre à tout le monde et de récupérer toutes les informations nécessaires pour le professionnel de l'immobilier. Mathieu Babé a quitté la Nouvelle-Calédonie après le bac. Son parcours l'a mené de l'Australie à la Chine. Diplômé en design, il est passionné par le digital. Pour lui, travailler à Station F, c'est le rêve. C'est quand même 4000 entrepreneurs qui sont là tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc une synergie extraordinaire, avec un accompagnement de Station F qui nous permet de rencontrer toutes les stars de la Silicon Valley et de ce milieu entrepreneuriat mondial. Pimpo a déjà convaincu une 50aine d'agences immobilières de s'abonner à ses services. Mathieu et ses associés ne comptent pas s'arrêter là. Bientôt, ils vont proposer leurs prestations aux banques et aux assurances. On l'a vu dans le reportage, l'avenir, c'est l'innovation dans le numérique. Comment vous voyez l'outre-mer dans ce domaine-là dans les prochaines années ? Il y a des fortes valeurs ajoutées en Outre-mer, il y a des champions, les gens ne le savent pas assez. Il faut bien que vos auditeurs connaissent un peu l'histoire de boîtes comme G2J, la première visioconférence sécurisée embarquée qui avait le FMI comme client, les grandes banques centrales, elles venaient de Martinique. Le premier échographe portable sous licence Apple au monde, il est réunionnais, il s'appelle Oscadi. Il y a des choses formidables qui se font, il faut juste en parler. Et au contraire, le numérique, ça va être l'un des territoires phares pour permettre à des entrepreneurs de se développer. Nos territoires sont petits, les marchés donc sont forcément petits. Avec le numérique, vous pouvez très bien facturer depuis La Réunion, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, et vos clients, ils sont dans le monde entier. Merci beaucoup Daniel Hirso d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et direction